Imaginez, on vous invite à participer à un projet qui vous tient à cœur. Et votre réponse, c'est un véritable manifeste qui le démonte pièce par pièce. Eh bien, c'est exactement l'histoire qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Celle de la critique radicale de Wikibéral, l'encyclopédie libertarienne, par quelqu'un qui est censé être de son propre. Alors, tout commence avec un simple email. Stéphane Gers, un militant libertarien assez connu, reçoit une proposition de Wikilibéral, l'encyclopédie en ligne des idées de la liberté. L'offre est simple. Voulez-vous devenir contributeur? Sauf que Gers, au lieu de dire oui ou non, il saisit la balle au bond pour livrer une analyse stratégique qui va littéralement secouer les fondations du projet. Voilà le programme. On va commencer par l'invitation qui a tout déclenché, puis on verra pourquoi, selon l'auteur, l'encyclopédie est en échec. On se penchera sur ces deux grosses critiques, le relativisme et l'anonymat, et enfin, on regardera sa proposition de réforme, un vrai virage profond, qui nous amène à une question beaucoup plus large sur la connaissance sur Internet. La réponse de Guérès, elle démarre de façon très polie. Il remercie pour l'invitation, mais très vite, le ton change. Ce n'est pas une attaque gratuite, loin de là. C'est plutôt une évaluation franche et directe de quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui voit un projet ambitieux passer complètement à côté de sa cible. Et là, on touche au cœur du paradoxe. Guérès le dit noir sur blanc, il est la cible parfaite de Wikibéral, mais ni lui, ni son entourage ne l'utilisent jamais. Jamais. Alors, comment est-ce possible qu'une encyclopédie spécialisée n'arrive même pas à toucher son public de base? Pour l'auteur, c'est le premier symptôme d'un problème bien plus grave. Alors, d'où vient cet échec? Geyers ne se contente pas de dire « les articles ne sont pas bons ». Non, il va beaucoup plus loin. Pour lui, le problème n'est pas dans le contenu, mais dans la stratégie même, à la racine du projet. C'est une erreur fondamentale. Et la voilà, cette erreur fondamentale. C'est la même, dit-il, que celle de Wikipédia. Croire que la connaissance est un produit démocratique. Pour lui, c'est une illusion totale. La vérité, ça ne se vote pas. Si on laisse n'importe qui écrire n'importe quoi, sans aucune ligne directrice, eh bien, on se retrouve avec de la médiocrité. C'est inévitable. Du coup, sa proposition, c'est un virage à 180 degrés. Fini le modèle « tout le monde peut participer ». L'unique but, ça doit être l'excellence. Il faut, et c'est son expression, niveler par le haut. Et c'est cette idée qui va guider toute sa critique. Le premier grand problème qu'il identifie, il est d'ordre philosophique. Il appelle ça le relativisme doctrinal. En gros, c'est l'idée que toutes les tendances du libéralisme se valent, qu'elles peuvent coexister sans hiérarchie. Une sorte de grand buffet à volonté intellectuelle où tout est mis sur le même plan. Et concrètement, ça donne quoi ce relativisme? Eh bien, ça donne une encyclopédie chaotique. Des articles de qualité très inégale, des infos fausses, des trucs complètement dépassés, et surtout des théories centrales comme l'école autrichienne d'économie, qui est quand même un pilier pour beaucoup de libertariens, sont souvent mises de côté. Bref, c'est un navire sans capitaine. Attention, il faut bien comprendre. Geyers ne dit pas qu'il faut censurer. Ce qu'il demande, c'est de la clarté. Pour lui, des concepts comme l'économie autrichienne ou le droit naturel ne sont pas de simples opinions. Ce sont des résultats établis, des piliers. Ils devraient servir de base pour analyser et critiquer d'autres idées, pas être présentés comme de simples options parmi d'autres. Et là, il sort une analogie assez redoutable avec la science. Il dit que personne ne s'amuserait à organiser un débat pour savoir si la physique quantique c'est vrai ou pas. C'est un acquis, un point de départ. Alors pourquoi, demande-t-il, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec les bases du libéralisme? Et pour vraiment enfoncer le clou, il pose cette question, toute simple mais dévastatrice. Est-ce qu'il existe une opinion concurrente à 2 + 2 = 4? La réponse est évidente. Pour lui, certains principes de la liberté sont aussi solides qu'une vérité mathématique. Les mettre en débat, c'est déjà les affaiblir. Bon, après le problème philosophique, Jairès s'attaque à un défaut beaucoup plus concret dans le fonctionnement de Wikibéral, son organisation complètement opaque et le règne de l'anonymat. Et là, il pose une série de questions toutes bêtes, mais qui révèlent un vide total. Qui écrit? Qui valide? C'est quoi la ligne éditoriale? Qui met à jour les vieux articles? La réponse à chaque fois, c'est « on ne sait pas ». Wikibéral, c'est une boîte noire. Et ça, pour Geyres, c'est inacceptable. La conséquence de cette opacité, elle est simple, c'est l'irresponsabilité. Quand personne ne signe, quand personne n'est responsable de ce qui est écrit, alors la qualité et la cohérence, on peut leur dire au revoir. L'anonymat, au lieu d'être une protection, devient ici un bouclier pour la médiocrité. Ok, le diagnostic est posé, il est sévère, mais Geyres ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste un critique. Après le diagnostic, il propose un traitement, et c'est un traitement de choc. Un plan radical pour, comme il dit, opérer un virage profond et donner un nouvel élan au projet. Et son objectif, c'est exactement ça.
L'idée, ce n'est pas de tout jeter, mais d'arrêter de se contenter du minimum et de commencer enfin à construire vers le haut. Élever le niveau, élever la qualité de la connaissance, bref, niveler par le haut. Pour justifier cette approche qu'on pourrait qualifier d'élitiste, il s'appuie sur une idée forte de la philosophe Ayn Rand. A est A. Le principe est simple. Une chose est ce qu'elle est. La réalité est objective. Appliqué ici, ça veut dire que les concepts de la liberté ne sont pas à la carte. Ce sont des principes solides qui doivent être enseignés, pas mis au vote. Et son plan, c'est un vrai électrochoc en 5 points. 1. On arrête l'anonymat, tout doit être signé. 2. Une ligne éditoriale claire, et il le dit, celle des anarcho-capitalistes. 3. On révise tout le contenu existant en fonction de cette nouvelle ligne. 4. L'équipe est choisie par cooptation, pas par vote. Et 5. On met en place une méthode systématique pour créer les articles. Ce n'est plus une réforme à ce stade, c'est une révolution. On arrive maintenant à la fin de cette analyse. Et on va voir que la lettre de Geyers, ce n'est pas juste une critique. C'est une offre, mais une offre conditionnelle qui pose une question bien plus vaste que le sort de Wikibéral. Et c'est là que tout bascule. Sa lettre, ce n'est plus une simple analyse, ça devient un ultimatum. Il dit en substance « Je suis prêt à aider, à mettre mon temps et mon expertise à disposition, mais à une seule condition, que vous adoptiez ce virage profond vers un modèle supervisé par des experts. En clair, c'est à prendre ou à laisser. » Et ça nous laisse avec la grande question que soulève toute cette histoire. Pour construire des encyclopédies en ligne, pour bâtir du savoir sur Internet, quelle est la meilleure voie à suivre? Est-ce que c'est le modèle ouvert, démocratique, avec le risque que tout et n'importe quoi se mélange? Ou est-ce que c'est un modèle supervisé, guidé par des experts, avec le risque, peut-être, de devenir dogmatique? La question, évidemment, reste ouverte.